Samedi 24 juin 2023, Monsieur Dama, bonsoir et ravi de nous retrouver dans ce plateau pour cette nouvelle édition d'information de Bonferré Télévision. Les communautés des villages de Saga, Gamkale et Congo ont organisé une marche pacifique suivie d'une déclaration ce matin. Cette communauté salue le président de la République et exige d'être mise de leurs droits. Compte rendu Suleiman Ousmane et Lukoga. Les communautés des villages coutumières de Gamkale, Saga et Kongu se sont fortement mobilisées à travers une marche pacifique pour témoigner leur reconnaissance au président de la République et dénoncer l'attitude de certaines autorités qui tentent de remettre en cause la décision du président de la République dans l'affaire du recasement des populations de Gamkale sur le site d'hippodrome de Niamey. Ces populations ont salué l'acte historique du président de la République. Motion spéciale de remerciement. Les populations de Gamkale, Saga et Kongu et des villages environnants adressent leurs sincères remerciements à son Excellence, le président de la République, Bazoum Mohamed, pour avoir accordé et donné des instructions fermes au ministre de l'Urbanisme pour le recasement de Gamkale, Saga et Saga dans la ceinture verte et par extension l'hippodrome, pour avoir accepté le financement de la contrepartie du projet de réhabilitation de Gamkale et Saga, pour avoir initié une visite de terrain dans les labyrinthes de Gamkale pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, afin d'apprécier les conditions de vie des populations, une sensibilité émouvante de la situation qui l'anime encore, d'où sa posture positive à l'endroit des populations de Gamkale, et sa ferme volonté de réaliser le recasement des populations en vertu de la forte densité humaine constatée, promesse faite lors de sa visite. Par cette manifestation, les populations ont tenu à formuler des recommandations. L'exécution de ce projet va permettre de résoudre globalement l'ensemble des problèmes et fléaux qui assaillent les populations en termes d'éducation, insécurité, santé et promiscuité, etc. La cessation et l'arrêt sans délai de la spoliation et la distribution des terres des propriétaires de Gamkale et de Saga, de tout venant. L'indemnisation de toutes les terres confisquées. L'annulation de toute décision d'accaparement des terres sans l'application des lois qui régissent leur gestion. Cette mobilisation des populations de Gamkale, Saga et Kongu témoigne de la volonté et de la détermination de ces dernières à défendre l'intérêt des populations tout en leur mettant dans leurs droits afin de créer de meilleures conditions de vie aux populations des villages cités. Elles ont par ailleurs demandé au président de la République la concrétisation de cette décision afin de voir réaliser le rêve de ces populations. Atelier ce matin de bilan de la participation des organisations de la société civile au processus GC7 organisé par la CENAVI sous financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et c'était au restaurant Arc-en-Ciel de Niamey. Autre précision avec Reina Moussa et Abdoulaye Seydou. La présente rencontre marque le bilan sur la participation de la société civile du Niger au processus GC7 du cycle de financement 2023-2025 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce processus qui a duré environ 3 mois a été inclusif et a vu la participation très active de la société civile du Niger, dont je saisis cette occasion pour féliciter de la qualité des contributions et de la pertinence des subventions, des interventions et des propositions que vous avez faites. Connaissant l'engagement de la société civile du Niger et des autres acteurs parties prenantes sur les questions de santé, le CCM, par ma voix, reste convaincu qu'une analyse sans complaisance de la participation des OSC du Niger au processus GC7 sera faite tout au long de vos travaux. Pour lutter contre cette maladie, une enveloppe de base d'environ 100 milliards de francs CFA a été allouée pour aider le Niger à faire face dans le nouveau cycle de financement 2024-2026.
Une nouvelle stratégie qui va permettre à notre pays de mieux planifier les mesures de contrôle de ces maladies à travers la prise en charge et le traitement des personnes infectées, mais aussi et surtout le renforcement du système de santé et communautaire. Le sujet sur lequel se tient cette rencontre est d'une grande importance pour notre pays sur les 3 maladies subventionnées par le Fonds mondial, à savoir le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme continuent d'avoir un effet dévastateur sur notre système de santé, ce qui ralentit les efforts de lutte et menace les progrès réalisés en vue de l'atteinte des objectifs de lutte contre ces 3 maladies à l'horizon 2030. Cette subvention a été allouée au Niger pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et la mise en place de systèmes résistants et pérennes pour la santé SRPS pour la période 2024-2026. Comme le préconise le Fonds mondial, une consultation inclusive de tous les acteurs concernés a été conduite par le CCM de notre pays en vue de tenir des priorités exprimées par les parties prenantes. Cette rencontre entre acteurs de la société civile et ceux de l'organisation non gouvernementale Éducation, Santé et Amélioration du cadre de vie servira de tremplin pour une meilleure formulation des recommandations qui en découleront. L'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, ABCA, a organisé du 19 au 22 juin 2023 une série d'activités relatives aux droits numériques au Niger. Une conférence à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, une rencontre de plaidoyer à huis clos avec les institutions de la République et une formation sur les droits numériques via Zoom avec les représentants régionaux de l'association. Le compte-rendu est signé Abdelaziz Mahmoud. Au cours de la série d'activités relatives aux droits numériques au Niger organisée par l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, un accent particulier a été mis sur la nécessité de publier officiellement la loi sur la cybercriminalité qui a été révisée en juin 2021. Malgré cette révision, plusieurs articles liberticides, dont des peines d'emprisonnement pour des délits ayant trait à la prise de parole, ont été observés. Ainsi, une conférence publique a été organisée à l'occasion à l'Université Abdou Moumouni de Niamey le 19 juin 2023. La loi contient des articles très désagréables qui conduisent directement en prison. Donc, c'est pour cette raison que nous, à notre niveau, au niveau de notre structure, qui est l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, nous essayons d'apporter notre petite contribution. Toute loi doit être enseignée, c'est-à-dire dans les villages les plus reculés, en langue que les populations peuvent comprendre. Mais moi, je pense que le problème n'est pas au niveau du procureur de la République. Ce n'est pas le procureur de la République qui est le problème, mais ce sont nos textes qui sont les problèmes. Il va falloir réformer et revoir le texte. Vous ne pouvez pas faire des textes, faire du procureur un agent subordonné du pouvoir exécutif et attendre de lui d'être indépendant. Et il ne peut pas l'être. S'en est suivi une rencontre de plaidoyer à huis clos avec les institutions de la République, notamment le Conseil supérieur de la communication, le CESOC, la CNDH le mercredi 21 juin 2023. Aussi, une formation sur les droits numériques via Zoom avec 32 représentants régionaux de l'ABCA a été organisée le 12 juin 2023. Ces activités ont vu le jour grâce à l'appui de International Center for Not for Profit Law, ICNL, et de l'US Agency for International Development, USAID. Le conférencier résume. Nous demandons vraiment aux législateurs nigériens de revoir certains articles de cette loi pour prévoir peut-être que des contraventions. Parce que l'emprisonnement à cause de la parole, emprisonner quelqu'un à cause de la parole ne rime pas avec les grandes démocraties, ne rime pas avec un état de droit. Notre deuxième plaidoyer, c'est de demander aux législateurs de tenir compte de l'évolution des nouvelles technologies pour
régir, non pas en réprimant, mais en protégeant des personnes bien précises comme les défenseurs des droits humains, les acteurs de la société civile, les blogueurs, les influenceurs, de créer un statut dans lequel on va les encadrer, définir qu'est-ce qu'on entend par un blogueur, un acteur de la société civile, qu'est-ce qu'on entend par un activiste ou un influenceur, prévoir ses droits et devoirs et surtout prévoir des dispositions qui vont le protéger. À noter qu'une table ronde est prévue avec les parlementaires pour approfondir les réflexions sur la nécessité de statuer et surtout d'abolir les peines d'emprisonnement pour ce qui concerne les droits numériques. Poursuite de ce journal, Canal Plus Niger a procédé hier soir au lancement du canal Comédie Club Niamey, une initiative qui vise à faire la promotion des humoristes nigériens. Ils étaient nombreux, les acteurs du cinéma nigérien et les fans d'humour à assister au lancement. Le compte-rendu est signé Boubacar Amadou et Ibrahim Idi. Ils sont nombreux, les fans de l'humour, à assister au lancement de la première production de Canal Comedy Club à Niamey, une initiative de Canal Plus qui depuis quelques années maintenant s'est donné comme ambition d'être beaucoup plus proche de l'Afrique avec des innovations dans le contenu des programmes. L'idée, et vous avez certainement dû le remarquer de plus en plus, on a des contenus qui vous parlent, des contenus qui rentrent dans vos quotidiens, qui vous ressemblent, dans lesquels vous vous retrouvez. Et une autre ambition encore plus poussée pour nous à Canal Plus Niger, c'est de faire en sorte que nous ayons une production qui est localement produite par les Nigériens, pour le Nigérien, afin que finalement nous puissions commencer à retrouver nos talents sur ce média international qui s'est fait un créneau de porter de la lumière sur les talents. Le sentiment que j'ai, c'est que j'ai été agréablement surpris. Je savais qu'on avait des talents, mais les talents que vous allez voir tout à l'heure, c'est juste exceptionnel. Il faut qu'on crée et qu'on donne la chance à chacun de nous, tout celui qui œuvre pour un lendemain meilleur, pour un Niger meilleur, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'exposer. Cette première production a été réalisée sous le coaching de Maman Le Gondouane, un humoriste de renom. Une initiative saluée par les acteurs du cinéma nigérien. C'est vraiment, je peux dire, une très belle découverte. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je pense que Maman a bien travaillé et que aussi les humoristes, en tout cas, bien qu'ils disent à leur début, je crois que vraiment ils ont l'expérience. Et toutes les thématiques traitées, c'est vraiment des thématiques de chez nous. Donc il n'y a rien qui ne ressemble pas à notre, comment on appelle, à nos propres racines. Le public qui a assisté à ce lancement se réjouit de la venue du Canal Comedy Club à Niamey, qui a pour but d'émerveiller le public, mais aussi de faire la promotion de la culture nigérienne. L'initiative a été très bien, je trouve que c'était intéressant et comme c'est dans le cadre du soutien aux artistes, en particulier donc les humoristes nigériens, c'est une chose à encourager et à soutenir. Nous pensons qu'il faut donner une chance à chacun selon son métier, selon ce qu'il trouve bon, ce qui lui fait plaisir et aussi qui fait plaisir aux autres. Le premier lancement s'est fait devant nous et puis on a apprécié, on est là pour eux. Et je tiens à souligner qu'ils ont du talent, ce qui reste à faire, c'est que la population les soutienne. Entreprise multimédia audiovisuelle, Canal Plus est présente en Afrique depuis 30 ans, dans 25 pays, 16 filiales et s'est donné comme ambition de proposer à ses abonnés le meilleur de l'expérience des contenus. Du sport dans ce journal, à l'instar des autres comités nationaux olympiques, le comité olympique sportif national du Niger, COSNI, a célébré ce 24 juin au complexe Issaka Dabouri la journée olympique 2023. Une journée olympique qui commémore la fondation du comité international olympique. À cette occasion, une série de démonstrations dans plusieurs disciplines sportives a été organisée avec à la clé un match de gala dirigeants sportifs contre journalistes sportifs. Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Jibrila pour plus de précisions. La journée olympique commémore la fondation du comité international olympique le 23 juin 1974. Ici au Niger, cette année, plusieurs démonstrations ont été organisées en karaté, basketball, escrime,
judo, taekwondo, lutte traditionnelle, beach volley, triathlon, tir à l'arc, cyclisme et tekball et apki-jutsu, 2 nouvelles disciplines. Occasion pour le vice-président du COSNI de placer un mot. C'est aussi une journée de célébration du sport, de la santé et du rassemblement. Elle représente le fait de rendre le monde meilleur grâce au sport, vecteur d'unité et de paix entre les peuples. Le thème cette année est Let's Move, bougeons, qui vise à inspirer le plus grand nombre de personnes à consacrer du temps à l'activité physique quotidienne. L'innovation de cette année, c'est le match de gala ayant mis aux prises la sélection des présidents des fédérations sportives nationales à celle des journalistes sportifs. Score final, 1-0 en faveur des dirigeants sportifs. Vraiment, le match, c'était un partage. Nous avons joué un semblant de beach football. C'était un petit match qui a duré 2 fois 10 minutes. Nous avons assez partagé et tout le monde dans la convivialité. C'était très bien, mais l'équipe des dirigeants sportifs était la meilleure équipe. C'est juste un but de fair play, il faut le dire, qu'ils n'ont pas arraché en réalité, mais on a préféré pour que la fête soit belle, parce qu'ils n'ont jamais gagné les journalistes sportifs. Il fallait leur donner cette occasion de gagner. Tout de même, c'est une victoire, mais ils ont senti quand même les conditions dans lesquelles les journalistes sportifs professionnels leur ont posé beaucoup de problèmes. Bien avant ces différentes activités, l'ensemble des acteurs du mouvement sportif nigérien présents au centre d'Aboré ont effectué une marche et exercé une petite séance de footing, histoire de commémorer à leur manière cette journée olympique 2023 au Niger. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision. Très bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir. Retrouvons à présent Balima Bouraima pour votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis, Actu sur le web. Actu sur le web, c'est avec Balima Bouraima. Balima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 21 juin 2023. Balima, une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce numéro par cette victoire des Lions de la Teranga sur le Brésil. Les titres foisonnent sur la toile depuis hier soir. Les Lions de la Teranga avaient les crocs. Le Sénégal s'offre le Brésil dans un match amical de gala à Lisbonne, 4-2, titre Eurosport.fr. RMCsport.bfmtv.fr note de son côté que le Sénégal s'offre le Brésil avec un joli but de Mané et un CSC de Marquinhos. Foot, le Sénégal s'offre une victoire historique contre le Brésil, estime pour sa part APAnews.net. Samira, autant de titres qui font florès sur Internet pour évoquer cette victoire historique des Lions de la Teranga. Une équipe de Lyon qui confirme sa progression avec plusieurs titres continentaux à tous les niveaux, des équipes les plus petits, des plus petits aux seniors. C'est un succès qui fera date après s'être quitté en bons amis le 10 octobre 2019 à Singapour. Le Sénégal et le Brésil se sont retrouvés dans l'antre du Sporting Club Portugal, acquis à la cause des Sud-Américains, indique APAnews. Sans sélectionneur titulaire et toujours orphelin de Neymar blessé, le Brésil de Vinicius Junior, en tournée de préparation en vue des qualifications en zone AM Sud pour le Mondial 2026, s'est incliné devant le Sénégal de Sadio Mané 4-2 en match amical mardi à Lisbonne. Si l'attaquant du Real Madrid a été à l'origine de l'ouverture du score en plaçant un centre millimétré sur la tête de Lucas Paqueta, Sadio Mané lui a volé la vedette en signant un doublé, explique Eurosport.fr. C'est la première fois depuis le désastre 7-1 contre l'Allemagne en 2014 que la CELACO, entendait par là la sélection brésilienne, encaisse 4 buts dans une même rencontre, rappelle pour sa part rmcsport.bfmtv.fr.
Revenons au Niger où ANP.NE nous apprend que dans son rapport 2022, la Banque mondiale annonce des meilleures perspectives économiques pour le Niger. C'est au cours d'un atelier que la Banque mondiale a présenté ce lundi 19 juin 2023 son rapport 2022 de mise à jour de la situation économique du Niger. Ce rapport fournit une analyse approfondie de la performance de l'économie nigérienne en 2022 et aborde les perspectives pour le futur immédiat. Il a également un chapitre spécial à savoir sur le renforcement de la résilience financière des éleveurs face à la sécheresse. Il ressort de ce rapport que la croissance du PIB a atteint 11,9% en 2022, soutenue par une bonne production agricole, ce qui a entraîné un accroissement du PIB par habitant de 7,5% à une réduction de 6,4 points de pourcentage du taux d'extrême pauvreté. En conséquence, le nombre de personnes de l'extrême pauvreté a reculé de 13,5 à 12,3 millions de personnes. Les perspectives économiques indiquent le maintien d'une croissance soutenue en 2023 et à moyen terme, mais les risques liés à la situation internationale et régionale ainsi qu'au choc climatique demeurent importants, mais avec une nécessité de renforcement de la mise en œuvre des mesures de mitigation. Sur le plan sectoriel, la récurrence et l'amplification des crises climatiques affectent durement le secteur de l'élevage, qui représente plus de 13% du PIB national et emploie plus de 17% de la population. Le secrétaire général adjoint du ministère du Plan a rappelé que le Niger est un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Avant de donner les détails sur l'évolution du taux de croissance économique du Niger, des 3 dernières années avec 3,6% en 2020, 6,3% en 2021 et 11,9% en 2022, grâce notamment au bon déroulement de la campagne agricole. Toujours en économie, le matinal Niger.com, quant à lui, indique que la CEDEAO et l'Union européenne plaident pour la coopération transfrontalière en Afrique. Selon plusieurs médias locaux de la Côte d'Ivoire, cette rencontre, qui a regroupé entre autres les experts en charge des questions frontalières en Afrique de l'Ouest, ainsi que des représentants des parlements de la CEDEAO et de l'UEMOA, vise à accélérer l'entrée en vigueur de la Convention de Niamey dans l'ensemble des pays concernés au plus tard le 31 décembre 2023. La Convention de Niamey tarde à être ratifiée par les États membres de la CEDEAO. En effet, sur les 15 pays que compte l'espace communautaire, seuls 9 ont ratifié cette convention. Ainsi, lors de cette rencontre, il s'est agi de présenter la dite convention aux acteurs de la chaîne de processus de ratification des conventions et accords internationaux et de recueillir leur avis technique afin d'adopter une approche commune destinée à accélérer l'entrée en vigueur de cette convention. Rappelons que la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, dite Convention de Niamey, a été adoptée lors de la 23e session de l'Union africaine tenue en juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. Elle a pour objectif de promouvoir la coopération transfrontalière au niveau local, sous-régional et régional, saisir les opportunités qui naissent du partage des frontières communes et relever les défis y afférents, faciliter la délimitation, la démarcation et la réaffirmation des frontières inter-États conformément aux mécanismes convenus par les parties concernées, faciliter le règlement pacifique des différents frontaliers, assurer une gestion intégrée, efficiente et efficace des frontières, transformer les zones frontalières en un élément catalyseur de la croissance ainsi que de l'intégration socio-économique et politique du continent et promouvoir la paix et la stabilité à travers la prévention des conflits, l'intégration du continent et l'approfondissement de son unité. Enfin, le Niger et la France plaident aussi pour une révision de référence pour l'économie mondiale dans une tribune signée par le ministre des Affaires étrangères du Niger. L'ambassadeur de France au Niger nous apprend nigerfocus.fr. Le ministre nigérien des Affaires étrangères Hassoumi Massoudou et l'ambassadeur de France au Niger Sylvain Ité ont appelé ce lundi 19 juin 2023 dans une tribune à une révision de nos références et à un choc de financement. Nous devons faire évoluer ensemble nos systèmes financiers internationaux pour qu'ils soient plus réactifs, plus justes et plus solidaires pour lutter contre les inégalités, financer la transition climatique et la protection de la biodiversité et nous rapprocher de l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, ont-ils indiqué dans le document.
Cette publication, la première du genre, intervient à 2 jours de la tenue du sommet pour le nouveau pacte financier mondial qui se tiendra à Paris le 22 et 23 juin prochain. Selon les 2 personnalités, l'architecture financière internationale héritée de l'après-guerre n'est plus adaptée au creusement des inégalités, aux défis climatiques, à la dégradation de la biodiversité et aux défis de santé publique qui marquent le XXIe. Les réponses apportées par la communauté internationale à ces défis sont aujourd'hui fragmentées, partielles et insuffisantes, ont insisté Hassoumi Massoudou et Sylvain Ité. Ce sommet qui s'inscrit dans une dynamique positive avec le lancement de la réforme de la Banque mondiale, la présidence indienne du G20 et celle du Brésil à venir, la revue à mi-parcours des objectifs de développement durable, les engagements pris lors des conférences sur l'évolution du climat COP constituent aussi des raisons d'espérer et de poursuivre cet élan de solidarité internationale. Nous n'avons pas à choisir entre la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les causes du réchauffement climatique et ses conséquences, et la protection de la biodiversité. Une transition juste est la seule réponse, ont conclu Hassoumi Massoudou et Sylvain Ité. Il est à noter que plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus à ce sommet, dont le président nigérien Mohamed Bazoum. Balima Bourema, merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup Samira et à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.